Alexa, mets-nous de la musique. Voici une station pour vous. R&B et Soul sur Amazon Music. Pas mal. Et salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va voir quels sont les effets d'une faible estime de soi. Donc, on va voir vraiment trois situations bien précises et ça peut vraiment justement ouvrir les champs de conscience, à savoir, ok, zut, je suis piégé là-dedans. Et après, on prendra dans une prochaine vidéo, je rentrerai un peu plus dans les détails pour aller découvrir les 11 détecteurs dans lesquels souvent on retrouve cette faible estime de soi, ou en tout cas en étant dans ces rôles de comportement de vie, on active, on met en évidence une faible estime de soi. Donc, par rapport à la faible estime de soi, quand nous avons en fait un mauvais concept de nous-mêmes, on va avoir en fait certaines perceptions de la réalité qui vont conditionner nos capacités à observer et à évaluer objectivement les situations. Donc, cette situation font changer les conclusions dans lesquelles en fait on y arrive à exprimer nos propres pensées, nos propres croyances. Donc, il y a vraiment trois conséquences vraiment impactantes. En tout cas, c'est celles qui se présentent le plus fréquentes dans les personnes. Et on va voir en fait plus en détail quand et qu'est-ce qui nous fait avoir une faible estime de soi. Donc, la première chose, c'est la peur de l'insuccès. Oui, exactement. La peur de l'insuccès, mais pas uniquement vue dans les côtés, comment on peut dire, dans les côtés professionnels. Non, c'est vraiment avoir ce sentiment de ne pas y arriver. Ah ben, en fait, cette sensation, ça nous amène à avoir une mauvaise expression de notre ressource personnelle, de notre propre potentiel humain. Et toutes nos capacités sont, on peut dire, bridées, bloquées. Et toute cette façon d'agir, il nous oblige, en fait, à être dans une vie et dans un travail bien au-dessus de notre propre potentiel humain. Donc ça, c'était la catégorie numéro 1. Dans la deuxième situation, c'est-à-dire dans la deuxième conséquence, c'est une faible estime de soi. Il nous fait avoir en fait une perception erronée de nous-mêmes. Cette perception de nous-mêmes, il va en fait à faire quoi? Il va provoquer un sens d'infériorité. Et alors là, quand on a ce sens d'infériorité, on tue nos rêves, on tue nos aspirations, on tue vraiment toutes les occasions qui se profilent devant nous, on les perd et on accumule en fait un gâchis d'opportunités. On va gâcher vraiment des opportunités à longueur du temps. Et ça principalement parce que c'est nous les premiers à faire en fait sorte que nous ne croyons pas à nous-mêmes et en celle qu'on peut faire. Donc c'est nous-mêmes qu'on n'y croit pas. La troisième situation, la troisième impact des faibles estimes de soi, c'est la peur de ne pas être accepté. C'est la peur d'être jugé. C'est le besoin d'être approuvé. En fait, tout ça, c'est des pensées qui sont invalidantes et ils vont en fait impacter, limiter la qualité de nos relations et sociales et sentimentales. L'incapacité de nous plaire à nous-mêmes, parfois, il nous rend égoïstes et parfois même narcissistes. Et fondamentalement, c'est juste parce que vu qu'on n'est pas capable d'apprécier ce qui est de bon en nous, on commence en fait à le faire en fait,
le fait de ne pas pouvoir apprécier ce qui est de bon en fait dans les autres, parce qu'il nous manque en fait quelque chose que nous aimons pas, mais en fait on n'est pas capable de le faire vis-à-vis de les autres. C'est pour ça que des fois on arrive un peu à cette étiquette de pervers narcissiste. Et ça en fait justement même un pervers narcissiste il a une forte faible estime de soi. Et tout ça, ça nous porte en fait justement à être des fois excessivement exigeants avec les personnes qui sont autour de nous. Et des fois, on les sous-charge même de certaines responsabilités qui ne nous fait pas sentir en fait à l'auteur. Et tout ça, ben, c'est que nous sommes les premiers à être justement, encore une fois, convaincus de l'opposé, c'est-à-dire qu'on n'est pas l'auteur, donc on donne à quelqu'un d'autre la responsabilité de le faire pour nous. Donc ça, c'était vraiment les trois blocs principaux dans lesquels en fait on se retrouve. Donc c'est tout qu'est-ce que c'est la génération donc de peur, c'est le jugement en fait de se sentir jugé, donc d'avoir le besoin d'approbation du monde extérieur. L'autre, c'est justement la sensation d'infériorité. Et donc, on a vu que l'enseignant d'infériorité, il tue nos rêves, il tue toute la partie d'aspiration. Et après, c'est la partie de l'insuccès. Donc, ça, c'était vraiment trois macro impacts dans notre vie concernant une faible estime de soi. Alors, tu me diras, oui, ok, mais comment s'en en sortir, comment commencer à construire justement une estime de soi inébranlable. Au-delà du protocole qu'on a mis à disposition, protocole AM, et je répète, c'est un protocole de ouf. C'est les premiers protocoles, autant professionnels, compétents, autonomes, c'est-à-dire qui donnent des skills sur la partie plus importante de l'être humain, c'est-à-dire la confiance, l'estime de soi, et pas la confiance en soi. C'est qu'on renforce la confiance en soi grâce à une estime de soi inébranlable. Mais là-dedans, il y a vraiment les 5 modules qui t'accompagneront pour 5 semaines et il peut aller jusqu'à 25 semaines en fonction de comment tu veux faire l'exercice, en totale autonomie, sans aucun risque. C'est-à-dire que tu peux le prendre, le tester pour 30 jours, tu ne l'aimes pas, tu me fais un email derrière, un message, tu me dis Gennaro, écoute, j'ai pas eu de bénéfice par rapport à ça, on te rembourse, on est gagnant, tu es gagnant. Nous, on est gagnant parce qu'on était en fait honnête avec toi. Toi, tu es gagnant que tu reprends ton investissement et on se retrouvera peut-être dans une autre situation encore à travailler ensemble. Donc, pour créer ton estime inébranlable, vraiment l'axe principal à se poser, c'est commencer à travailler sur ton discours interne. Donc la première chose qui sabote en fait ton estime de soi, c'est justement l'auto-sabotage vient du discours interne. Et souvent, ce discours interne il tourne autour de la dévalorisation. Parce que je sais que très souvent, tu as cette voix interne qui trottine et qui te dévalorise en fait. Et sache-toi que cette voix interne t'appartient. Donc, commence déjà vraiment à mettre l'attention. Donc, un exercice que tu peux commencer à faire, c'est de commencer à avoir un calepin avec toi et dans les situations que ce soit, ou sinon ton téléphone, où tu peux prendre des notes digitales, c'est toi d'écrire à chaque fois que tu fais une dévalorisation interne et tu marques à côté donc la phrase de dévalorisation et les contextes. Et donc, dans cet exercice, je t'invite vraiment à prendre note et tu vas voir qu'à un bout de moment, tu vas te retrouver avec une série de phrases et une série d'événements. Et tu vas voir en fait que souvent, dans un événement particulier, tu retrouves cet événement particulier plus souvent par rapport à d'autres. Donc ça peut être, je ne sais pas, quand tu dois faire une situation X, tu actives ce discours en fait dévalorisant. Peu importe, en fait, à chaque fois que tu retrouves là-dedans, c'est toi de noter la dévalorisation interne. Je ne suis pas capable, je suis trop
bas, trop gras, trop maigre, trop intelligent, peu importe, qui te limite à d'agir, mais le conteste. Dans quel conteste? Et tu vas voir que ça va sortir très souvent une série de dévalorisations et une catégorie qui va sortir le plus. Mais commence à te concentrer et à comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette catégorie-là. Pourquoi à chaque fois que tu te confrontes à cette catégorie-là, tu utilises cette style de dévalorisation? Essaye-toi de comprendre comment tu peux en fait te parler différemment pour que cette situation ne devienne plus pénalisante. Donc commence à changer et de porter l'attention déjà sur quoi tu te dévalorises et comment tu le fais. Je sais que le discours de la dévalorisation interne, il est un peu plus complexe. Et effectivement, dans AM, on parle de 5 niveaux de dévalorisation interne et de comment, en fait, avec un exercice pratique, les arrêter immédiatement. Mais c'est bien sûr, c'est un peu plus long. C'est pour ça qu'on a créé un protocole AM de 5 semaines et on ne peut pas le réduire, en fait, à une simple vidéo comme ça. Mais ça, c'est déjà un exercice super important de mettre l'attention, d'identifier là où souvent tu te parles mal, où tu te dévalorises, où tu te retrouves à chaque fois à faire le compte avec des mots blessants sur ton être ou même sur tes capacités. Donc le savoir-faire, donc la confiance. Donc voilà, pour cette vidéo, c'est tout. Je te laisse mettre en pratique déjà cet exercice-là et nous on se retrouvera dans la prochaine vidéo où on va voir les 11 détecteurs de rôle dans lesquels on interagit et que ça fait encore plus, en tout cas, impacter ton estime et donc la faire descendre. Donc, c'est les 11 situations dans lesquelles on va, sans savoir, descendre notre estime de soi. Merci et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!